Bonjour et bienvenue dans l'émission de Radio Impro en ce mercredi 7 novembre. Donc c'est déjà la 10e émission. Donc on commence l'émission comme d'habitude par d'abord la partie Impro. Donc les jeunes en stage cette semaine que vous ne verrez pas dans les couloirs de l'Impro sont Déborah, Diariata, Iman, Janice. Concernant les informations sur l'Impro, donc je rappelle à tout le monde qu'il y aura des réunions parents professionnelles. Donc il y en a une qui se tiendra ce samedi 10 novembre et la prochaine qui se tiendra le samedi 1er décembre. Donc ce samedi est un samedi travaillé et il faut venir à l'Impro. Tout de suite, nous allons passer à la chronique de Tony qui toutes les semaines nous parle d'un professionnel différent de l'Impro. Et cette semaine, Tony a décidé de s'intéresser à Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Pouvez-vous présenter votre métier aux jeunes de l'Impro? Alors, je suis l'orthophoniste de l'Impro, c'est-à-dire que je reçois les jeunes pour tout ce qui est problème de langage en général. Ça peut être à l'oral, à l'écrit, ça peut être aussi des difficultés autour de l'alimentation, la déglutition, voilà, c'est le domaine du langage en général. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ah bah évidemment, c'est travailler avec vous les jeunes, parce que vous êtes tous différents et que c'est très très sympa d'essayer de trouver comment faire pour vous aider au mieux. Et puis j'avoue que j'ai aussi des chouettes collègues, c'est sympa de pouvoir travailler en équipe, de trouver le meilleur environnement pour vous venir en aide. Depuis quand êtes-vous à l'Impro? Depuis quand je suis à l'Impro, je crois que ça remonte à 2015, ça doit faire la 4e année. Je vais vous poser quelques questions pour un peu mieux vous connaître. Si vous étiez un animal. Oh là là, un animal, je sais pas si j'aimerais être animal, mais peut-être plutôt quelque chose avec des ailes, un oiseau. Un plat de cuisine. Un plat de cuisine, un steak tartare. Une chanson. Une chanson? Alors, peut-être Nick Cave, Jubilee Street, oui. Un acteur ou une actrice. Oh là là, un acteur ou une actrice. Là, il me vient Jean-Louis Trintignant, il est trop charmant, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu. Un film. Un film. Peut-être le film qui m'a marqué quand j'étais très jeune, c'était Paris, Texas de Wim Wenders. Un sport. Un sport, oh, un sport. Je devrais en faire plus souvent. Bon, j'aime bien courir, alors on va dire la course. Merci. Ah, merci Tony. Tony pour cette présentation d'Isabelle. Et tout de suite, je vais vous passer un petit extrait de la visite qu'on a fait hier avec les élèves à l'Atelier des Lumières sur l'exposition Gustav Klimt. Donc, c'est tout de suite à retrouver sur Radio Impro. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes partis avec des élèves à l'Atelier des Lumières pour voir une exposition consacrée à Gustav Klimt. Donc là nous sommes avec les élèves et nous allons nous balader. Nous vous tiendrons un peu au courant de ce qu'on va voir bientôt dans la salle. Et on essaiera de recueillir des impressions des gens à la sortie de l'exposition. Nous sommes actuellement avec les élèves dans une salle devant des grands écrans sur lesquels défilent des œuvres de Gustav Klimt avec pas mal de couleurs dorées. Donc on peut voir pas mal de ces reproductions de tableaux et en fait, pendant qu'on regarde les différentes images qui se succèdent, on peut entendre la musique que vous entendez derrière nous. Donc c'est assez joli parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de couleurs vives. Donc en fait c'est très joli. Donc en ce moment sont projetées sur les murs de la salle des images de l'Autriche avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Autriche entre les deux guerres. Donc on peut voir des images, de ce à quoi ressemblait Vienne, la capitale de l'Autriche, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on y voit des grandes routes, on y voit des trottoirs, des grands trottoirs, des hommes habillés avec des uniformes. Et là, on le revoit de nouveau des œuvres de Klimt, avec du doré, ce qui était sa marque de fabrique. Donc là, en ce moment, sont projetées sur les murs des œuvres, des affiches de café Gustav Klimt, et en fait, dessus, on peut voir qu'il a été influencé par pas mal de choses de la période de l'Antiquité. Donc il a reproduit des femmes grecques, des femmes romaines, des hommes, des soldats à l'époque grecque. En ce moment, est projeté sur les murs l'arbre de vie de Klimt. C'est une des œuvres principales de Klimt qui représente un grand arbre avec énormément de ramifications
en forme de spirale, donc qui était un autre trait de Gustav Klimt. Donc la salle d'exposition dans laquelle nous sommes, il faut en fait s'imaginer que les œuvres elles sont projetées à 360 degrés, c'est-à-dire que peu importe où nous regardons, si on regarde sur les côtés ou par terre, il y a des œuvres de Klimt qui sont affichées partout dans la salle, sur tous les côtés et en dessous de nos pieds. Donc on peut vraiment voir des œuvres de Klimt partout. On est entouré d'œuvres de Klimt en fait. Et là en ce moment devant nous, il y a le tableau le plus célèbre de Klimt, donc Le Baiser, qui représente une femme et un homme qui sont enlacés. Donc sur ce tableau, il y a plein de présence de couleurs dorées et d'autres couleurs. On voit aussi pas mal de formes géométriques, notamment des rectangles et des cercles, ainsi que des spirales. Et en ce moment, là, sont projetés sur les murs un grand champ de fleurs et ils ont projeté aussi la photo de Gustav Klimt et de sa femme. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que comme les œuvres sont projetées sur des écrans, on a l'impression que les œuvres en fait bougent. On a l'impression que les œuvres de Klimt sont vivantes. Ce qui change un peu avec les autres expos traditionnelles où lorsqu'on va dans une exposition, on voit généralement les peintures qui sont exposées et on n'a pas cette impression de mouvement. Là, on a vraiment l'impression que les œuvres bougent. C'est ça qui est intéressant. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le contraste entre les couleurs et le noir. Des fois, on passe d'une œuvre très colorée, avec beaucoup de couleurs, à un tableau beaucoup plus sombre. Donc ça, c'est intéressant. Le contraste entre les couleurs et le noir. Donc voilà, l'exposition vient de se finir en fait, et c'était très joli, parce que vraiment il y a une sensation de mouvement des tableaux, et les couleurs sont très jolies. Donc là les gens ont applaudi parce qu'ils ont trouvé cette exposition très jolie. Alors maintenant, le même principe, nous sommes toujours dans la salle sur laquelle figurent des grands écrans, et maintenant nous allons assister à la projection des œuvres de Hundertwasser, un peintre qui appartenait au même mouvement que Gustav Klimt. Donc pour l'instant, l'exposition commence avec de la musique, et là on voit un paysage sombre. On est dans une forêt un peu inquiétante la nuit. Donc ce qui va avec la musique, parce que la musique est un peu effrayante. Voilà. Et là on voit un personnage arriver. Un personnage qui pleure. Et donc je vous laisse et on se retrouve pour les autres impressions de cette expo sur Hundertwasser. On voit que Hundertwasser faisait partie du même mouvement que Gustav Klimt, parce qu'on retrouve des similitudes, on retrouve les formes géométriques, on retrouve des couleurs vraiment très colorées. Par contre, contrairement à Klimt, on ne retrouve pas la présence du doré et on trouve des dessins beaucoup moins réalistes. On voit des hommes avec des têtes un peu étranges qui conduisent des voitures. Donc là, l'exposition d'Hundertwasser, elle repose un peu sur le thème de l'étrangeté. Alors j'espère que ce petit son sur l'atelier des Lumières vous donnera envie de voir l'exposition de Gustav Klimt. Donc tout de suite nous allons passer à une rubrique, celle d'Ornella, sur le plutôt ou plutôt. Ornella, c'est à vous. Plutôt rap ou plutôt rock? Rock. Plutôt grec ou plutôt McDo? McDo. Plutôt film d'horreur ou film d'action? D'action. Plutôt foot ou plutôt basket? Basket. Plutôt travail ou plutôt vacances? Vacances. Plutôt blonde ou plutôt brune? Brune. Plutôt les anges ou les Marseillais? Marseillais. Piercing ou plutôt tatouage? Tatouage. Plutôt Quoi là? Plutôt bal de l'IM-Pro ou film devant la télé? De la télé. Plutôt douche ou bain? Ben. Plutôt rap ou plutôt rock? Rap, Plutôt grec ou plutôt McDo? grec, Film d'horreur ou plutôt film d'action? film d'action, Plutôt foot ou plutôt basket? entre les deux, Plutôt travail ou plutôt vacances? travail, Plutôt blonde ou plutôt brune? aucune des deux, Plutôt les anges ou plutôt les Marseillais? les deux, Plutôt les piercings ou plutôt les tatouages? aucun des deux, Plutôt bal de l'IM-Pro ou film devant la télé? film devant la télé, Plutôt douche ou plutôt bain? ah ben, Alors merci Ornella pour cette rubrique plutôt ou plutôt. Donc tout de suite on passe aux informations en France et à l'étranger. Donc en France, l'effondrement d'un immeuble à Marseille dans le centre-ville a provoqué la disparition de plusieurs personnes. Ce phénomène relance la gestion des immeubles insalubres, notamment dans les quartiers populaires.
Emmanuel Macron a annoncé hier l'entrée prochaine au Panthéon de Maurice Genevoix, l'un de ses écrivains préférés. L'autre panthéonisation sera celle, à titre collectif, des combattants de 14-18 incarnant la nation combattante. Dans le monde, l'élection de mi-mandat aux États-Unis, contrairement à ce qui était annoncé, il n'y a pas eu de vague anti-Trump. Cela s'explique sans doute par la bonne reprise économique des États-Unis. Et tout de suite, nous allons passer au sport avec Aurélien. Alors Aurélien, je crois qu'avant tout, il y a eu du football et de la voile hier. Donc, Oui, hier avait lieu la 4e journée de la Ligue des Champions. Le PSG a réalisé un bon match nul à Naples hier soir au stade San Paolo. Le PSG avait ouvert le score par Bernat. Naples a égalisé par Insigne. Le PSG est toujours en vie car dans le même temps, l'Étoile Rouge a battu Liverpool 2-0. Monaco a sombré et perdu 4-0 à domicile contre le FC Bruges. en voile, Aurélien? Le skipper Armel Lecléache a été récupéré par un bateau de pêche. C'est toujours François Gabard qui est en tête de la route du Rhum. Et je crois que hier, avec le retour du PSG à Naples, il y a eu une histoire entre Cavani et le club de Naples. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Hier soir, Cavani a vécu un drôle de retour à Naples. Tuchel, l'entraîneur du PSG, a laissé l'ancienne gloire de Naples sur le banc. Cavani a marqué 104 buts pour le Napoli. Cet été a été évoqué un retour de Cavani. Les Napolitains seraient heureux de voir Cavani de retour. Pourtant, quand il est parti au PSG en 2013, les Napolitains l'ont détesté car il avait juré fidélité à Naples. À Naples, on aime et on hait sans compter. Cavani n'a pas le même rayonnement que Maradona dans la ville, mais il a toujours un rond-point à son nom. Sa femme et ses enfants vivent toujours en Campanie, de quoi relancer les rumeurs l'été prochain. Merci Aurélien, et nous verrons bien si Cavani retourne à Naples l'été prochain. Et tout de suite, nous passons à la rubrique culture et à la rubrique géographie. Donc hier, comme vous l'a dit Aurélien, le Monaco s'est fait écraser chez lui contre Bruges. Donc je vais vous parler un peu de la ville de Bruges. Bruges est la capitale de la Flandre occidentale au nord-ouest de la Belgique. La ville se distingue par ses canaux, ses rues pavées et ses bâtiments médiévaux. La Belle Endormie est apparue au XIXe et XXe siècle comme l'un des joyaux du patrimoine européen. Ce patrimoine ancien a été méticuleusement restauré et mis en valeur. Une architecture néo-gothique de qualité s'est aussi développée parallèlement, faisant véritablement renaître le style local et redonnant au centre historique un aspect médiéval plus complet. Comme d'autres villes, elle est parfois surnommée la Venise du Nord du fait de ses canaux qui encerclent ou traversent la vieille ville dans un cadre pittoresque. Bruges est ainsi devenue la ville la plus touristique de Belgique. Elle héberge l'un des plus beaux beffrois du Nord, la magnifique Grand Place et le Collège d'Europe. Elle est membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial depuis l'an 2000. La ville a même la particularité de figurer 3 fois sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle compte 118 284 habitants. On y parle le flamand, une sorte de mélange d'allemand et de néerlandais. Alors que faire à Bruges? À Bruges, on se balade à l'aveugle de canot en canot et on admire les différents paysages. Lorsqu'on a un petit creux, on peut s'arrêter manger une délicieuse gaufre belge, donc, qui sont appelées les waffles, recouvertes de chocolat. Bruges est une ville sans voiture où l'on se balade à pied, en vélo, mais aussi beaucoup en bateau sur les canaux. Faire une balade sur les canaux est une chose immanquable à Bruges. Vous verrez des endroits et des monuments que vous n'auriez pas pu voir autrement qu'en bateau. Si on a une petite faim, on peut s'arrêter boire une bière belge ou découvrir comment elle est confectionnée, notamment si l'on s'arrête à la brasserie De Halfman, la seule brasserie familiale encore en activité dans le centre de Bruges. On peut également s'arrêter un peu partout pour manger les délicieuses chocolats belges. Pour les gourmands, il reste également la Frites Museum, où vous pourrez tout apprendre sur l'institution nationale belge, les frites. Découvrez pourquoi les Vlamsfrites, les frites flamandes, ne sont pas comme les autres frites, et bien sûr dégustez-en pour voir la différence. Le tout dans un magnifique bâtiment du XIVe siècle, non loin de la Grand Place. Pour les sportifs et les amoureux d'art, il vaut mieux se rendre à l'église Notre-Dame, ce qui vous permettra de voir la statue en marbre de la Vierge à l'Enfant de Michel-Ange, de 1504. Profitez-en car c'est la seule œuvre de l'artiste italien à avoir quitté l'Italie. En résumé, Bruges est une ville où il fait bon se perdre. Faites tout à pied ou en vélo, vous perdrez ainsi des calories, ce qui vous permettra de tester toutes les délicieuses saveurs locales. Tout de suite, nous allons retrouver Tony qui va partir à la rencontre d'un jeune de l'IM Pro qui est revenu de stage. Et cette semaine, Tony va poser des questions à Paul pour avoir un peu son ressenti par rapport au stage qu'il vient d'effectuer. Tony et Paul, c'est à vous. Peux-tu nous dire où tu étais en stage? J'étais en stage à l'ESA d'Antony.
Et combien de temps es-tu resté? 3 semaines. Qu'as-tu fait comme atelier? J'ai fait conditionnement, échelle et montage. Quels étaient tes horaires? 9h, 16h. Mangeais-tu là-bas? Oui, T'es-tu fait des amis? oui, As-tu aimé ton stage? oui. Raconte ce que tu faisais. En échelle, je nettoyais les toilettes. En conditionnement, je rangeais les livres. En montage, j'ai nettoyé les valves d'eau chaude et d'eau froide. Merci Paul pour avoir répondu à mes questions. De rien. Merci Tony et Paul pour leur interview. Alors tout de suite, on passe un peu à une chronique culture. Donc c'est les sorties ciné du jour. Donc dans les sorties ciné, là je vais pas vous présenter un film qui sort aujourd'hui, mais un film qui est sorti la semaine dernière. Donc c'est Bohemian Rhapsody. Et Bohemian Rhapsody, ça parle de quoi? Eh ben c'est un film qui retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu'il était frappé par la maladie. Découvrez la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. Donc, vous pouvez retrouver le film Bohemian Rhapsody dans n'importe quel cinéma près de chez vous. Je vous le conseille fortement. Et tout de suite, nous allons passer à une autre chronique. Donc, c'est la chronique jeux vidéo. Et la chronique jeux vidéo, elle va vous être présentée par Aurélien. Alors Aurélien, quelle est la grosse nouveauté, quelle est la grosse sortie jeu vidéo d'il y a peu de temps? C'est la sortie de Red Dead Redemption 2 sur PS4 et Xbox One. Alors je crois que c'est un jeu où on incarne un cow-boy, non? C'est ça? Oui, c'est un jeu vidéo qui est sorti le vendredi 26 octobre. On y incarne Arthur Morgani, un cow-boy faisant partie d'une bande de hors-la-loi en fuite après des soucis dans la ville de Blackwater. Il y avait déjà eu un Red Dead Redemption qui s'intéressait à John Marston, autre bandit de la même bande. Le jeu Red Dead 2 raconte donc l'avant Red Dead 1. Tout le monde attendait ce jeu car il est graphiquement parfait. On retrouve l'esprit du Far West d'antan. On peut faire énormément de choses, attaquer des trains, se déplacer dans de vastes prairies, chasser l'ours à l'arc, affronter des bandes rivales. C'est ce qui rend le jeu passionnant car les joueurs ont l'impression d'être Arthur Morgan. Et puis, qui n'a jamais voulu incarner un cow-boy? Eh bien, merci Aurélien pour cette présentation de Red Dead Redemption 2 qui, j'espère, vous donnera envie d'y jouer. Et tout de suite, nous allons retrouver Ornella pour la question d'actualité du jour. Alors, je vous ai dit tout à l'heure dans l'actualité que c'était les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et donc, la question toute simple du jour qu'on va poser aux élèves, c'est que pensez-vous de Donald Trump? Donc, Ornella, on vous retrouve pour la question du jour. Que pensez-vous de Donald Trump? C'est un raciste, wesh. Que pensez-vous de Donald Trump? Donald Trump, c'est un mec qui est raciste envers les Noirs, les Arabes et tous les autres pays. Et il devrait fermer sa bouche. Que pensez-vous de Donald Trump? Président des États-Unis, donc il est raciste. Que pensez-vous de Donald Trump? Bien. C'est raciste un petit peu. Merci Ornella pour ces questions posées aux élèves. Et tout de suite, nous allons retrouver Tony qui nous parle d'un album, d'une sortie d'album, un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps, un album appelé 9-3 Empire. Alors Tony, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'album? Ouais, je vais vous parler de 9 Empire. C'est un CD qui est sorti il y a peu de temps. Il regroupe les rappeurs Fianso, Caris, Kalash Criminel, Val, Sader, Mike Taylor. Le projet lancé par Fianso est innovant. Le projet 9-3 Empire compte 22 titres sur lesquels rappent une quarantaine d'artistes de la scène de Saint-Denis.
Eh bien, merci Tony pour cette présentation de 93 Empire et on espère que Tony vous a donné envie d'aller écouter le CD. Nous passons à un sujet un peu sociétal. Donc, vous avez pu constater qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'objets pour circuler dans les villes, donc les overboards, etc. Et en fait, Aurélien a décidé de vous en parler ce matin. Donc, je laisse la place à Aurélien pour vous parler de ça. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se déplacent en ville avec de nouveaux véhicules. Il n'est pas rare de voir des gyropodes, des trottinettes électriques et des overboards. Ces objets peuvent être dangereux pour les autres. La ville de Paris réfléchit à faire entrer ces engins dans le code de la route. Le nombre de blessés dans des accidents de trottinettes a augmenté de 23% en Île-de-France. Parmi les mesures proposées par la ministre des Transports, il y aurait la possibilité de circuler sur les pistes, les bandes cyclables ou dans les zones à 30 km/h. Il y aurait l'interdiction pour ces engins d'utiliser des trottoirs. En attendant, la trottinette tente de se faire une place. Eh bien, merci Aurélien pour cette rubrique société. Et tout de suite, nous allons retrouver Ornella. Ornella qui va aller poser à plusieurs professionnels de l'établissement la question bête du jour. Ornella, c'est à vous. Les BN souris alors qu'ils vont être mangés. Parce qu'ils savent pas encore qu'ils vont être mangés. Pourquoi les BN sourient alors qu'ils vont être mangés? Parce qu'ils sont heureux avant de mourir. Vas-y. Pourquoi les BN sourient alors qu'ils vont être mangés? Les quoi? Les BN, les gâteaux. Les BN? Pourquoi ils sourient avant d'être mangés? Parce qu'on leur sourit quand on va les manger. Pourquoi les BN sourient alors qu'ils vont être mangés? Parce que c'est des farceurs. Et tout de suite, nous allons passer à une petite séquence musicale. Alors ce matin, j'ai décidé de vous passer un morceau d'un petit groupe de rock. Le petit groupe en question s'appelle Diego Palavas et leur chanson s'appelle Mulhouse. Alors c'est une chanson un peu humoristique qui se moque un peu des gens qui habitent en province généralement. Voilà, donc tout de suite Diego Palavas avec Mulhouse. La ville est moche, les gens sont moches. La ville est vide, les gens sont moches. La ville est moche, les gens sont moches. La ville est vide, les gens sont moches. Mais comme si ça ne suffisait pas, tu m'en fais des tartines, tu m'en fais des tartines. Et comme si ça ne suffisait pas, tu m'en fais des tartines, tu m'en fais des tartines à la fois. C'est la question, tu sais, mais tellement ordinaire. Là je suis du lest.
Et tout de suite, pour finir l'émission, nous allons retrouver Gelza et Mehdi pour la météo de votre fin de semaine. Alors, Gelza, demain, quel temps il va faire? Demain fera très très beau. Ça va être très beau. Très beau. Ça fera 6 degrés. Oui, le matin, 12 degrés. l'après-midi. L'après-midi. Ok, vendredi, quel temps il fera? Vendredi, il fera très très beau. Il fera 10 degrés. 10 degrés. Le Matin, 6 degrés. Après-midi. Et 16 degrés l'après-midi, bravo. Et on passe à Mehdi. Alors Mehdi, ce week-end, il va faire quoi? Il va Pleuvoir. Oui, il va pleuvoir quand? Samedi et Dimanche, Il fera 11 degrés quand? 11 degrés là et Le 11 degrés quand? Le matin, Oui, et 16 degrés l'après-midi. l'après-midi. Bravo. Eh bien, merci Gelza et Amédi pour la météo. C'est déjà la fin de la 10e émission de Radio IM Pro. C'était une émission un peu anniversaire puisque ça fait déjà la 10e en peu de temps. On vous souhaite à tous une excellente fin de week-end et on vous retrouve d'ici mercredi prochain. Allez, salut, à plus. À la semaine prochaine.